niveau de vie et la qualité de vie sont deux notions différentes. Le niveau de vie est une approche purement économique, quand la qualité de vie renvoie à une approche globale qui évalue les conditions de vie et le bien-être d'une population selon plusieurs critères, comme les loisirs, la sécurité, l'éducation, la santé ou les relations sociales. Parler de niveau de vie d'une population, c'est donc s'intéresser à ses ressources. On calcule le niveau de vie d'un individu en prenant le revenu disponible de son ménage et en le rapportant à la taille de son ménage exprimée en unités de consommation. Donc, pour comprendre la notion de niveau de vie, il faut d'abord définir ce que l'on entend par revenu disponible et par unité de consommation. Intéressons-nous d'abord au revenu disponible. Il s'agit du revenu que le ménage peut utiliser pour consommer ou épargner. Il provient des revenus nets du travail, les salaires, les bénéfices, mais aussi des revenus du patrimoine, placements financiers, loyers perçus, ou encore des revenus des transferts réguliers, pensions de retraite, allocations et prestations sociales ou pensions alimentaires, et enfin de l'autoconsommation, des denrées issues de la chasse, la pêche ou de la culture vivrière valorisées au prix du marché. À cela, il faut déduire les prélèvements obligatoires, comme les impôts sur le revenu ou la taxe foncière. Intéressons-nous maintenant aux unités de consommation. Pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différentes, on doit tenir compte des économies d'échelle réalisées par le ménage lorsqu'il consomme, puisque la vie en commun permet de réduire certaines dépenses, de logement, d'équipements durables. Il faut en conséquence attribuer un poids différent à chaque individu composant le ménage. Pour cela, par convention, on raisonne en unités de consommation. On attribue au premier adulte du ménage une unité de consommation, aux autres personnes âgées de 14 ans ou plus 0,5 et enfin aux enfants âgés de moins de 14 ans 0,3. La taille d'un ménage est donc définie par la somme des unités de consommation qui le composent. Prenons un exemple concret. Un ménage calédonien est composé de 2 adultes et 2 enfants de moins de 14 ans. Une unité de consommation plus 0,5 plus 0,3 plus 0,3, la taille de ce ménage pondéré équivaut à 2,1. Ce ménage perçoit un revenu total mensuel de 570 000 francs. Chaque mois, il est soumis à des prélèvements obligatoires d'un montant de 27 000 francs. Le solde de 543 000 francs correspond à son revenu disponible. 543 000 francs de revenus mensuels disponibles divisé par 2,1 unités de consommation, on sait que le niveau de vie mensuel de chaque individu au sein du ménage est de 258 500 francs. Cette courbe permet d'observer la distribution des niveaux de vie mensuels. Ici, on peut par exemple lire que 14 000 personnes ont un niveau de vie mensuel de 150 000 francs. Les niveaux de vie sont souvent représentés en déciles. Ils divisent la population en 10 groupes de tailles égales, chaque groupe correspondant à 10% du total de la population. Le premier groupe, inférieur au premier décile, correspond aux 10% des individus ayant le niveau de vie le plus bas. A l'inverse, le dernier groupe, supérieur au 9e décile, correspond aux 10% des individus ayant le niveau de vie le plus élevé. La médiane est la valeur qui sépare la population en 2 parts égales. Ici, cela veut dire que la moitié de la population dispose d'un niveau de vie mensuel inférieur à 172 200 francs et que l'autre moitié dispose d'un niveau de vie mensuel supérieur. En Nouvelle-Calédonie, le seuil de pauvreté est fixé par convention à 50% de la médiane du niveau de vie. Un individu est donc considéré comme pauvre si son niveau de vie mensuel est inférieur à ce seuil, ici 86 100 francs. Le taux de pauvreté correspond donc à la part de personnes dans la population totale dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. En Nouvelle-Calédonie, il était de 18,3% en 2019. Mesurer la pauvreté, cela sert à identifier les populations les plus exposées ou celles à risque pour mettre en œuvre des politiques publiques de lutte contre la pauvreté, les inégalités et l'exclusion. Cela sert également à suivre l'évolution de la pauvreté et des inégalités pour analyser les effets de ces politiques. Enfin,
Cela permet de comparer la Nouvelle-Calédonie à d'autres pays ou territoires, à condition que ces derniers utilisent les mêmes définitions pour produire leurs indicateurs d'inégalité. En effet, la définition de la pauvreté diffère selon les pays, ce qui ne permet pas toujours d'établir des comparaisons internationales. Dans la plupart des pays de la zone Pacifique, le concept de pauvreté se définit par la non-satisfaction des besoins primaires, se nourrir, se loger, se déplacer ou se soigner. Ainsi, par exemple, les taux de pauvreté estimés à Fidji ou au Vanuatu ne sont pas comparables à celui de la Nouvelle-Calédonie. Pour plus de statistiques sur les ressources des ménages, la pauvreté et les inégalités, rendez-vous sur www.ise.nc.